Fin de l'interrogatoire. Ce policier m'a fait le coup du gentil et du méchant flic. Il n'a pas eu la réponse qu'il souhaitait. Résultat, on vient de me mettre en cellule pour la nuit. Demain, direction le centre pénitentiaire le plus proche. Il n'a pas du tout aimé mon humour. Et au vu de ce qu'il me reproche, je ne suis pas prêt de revoir la merde aussitôt. Passons. Vos personnages sont écrits. Acolytes, héros, victimes, méchants, le casting est quasiment complet. Mais que seraient des protagonistes sans lieu pour exprimer leur talent? Dans une nouvelle policière, l'enquête est au cœur du récit, certes, mais pour accrocher le lecteur, pour donner une touche particulière, l'objectif sera de l'enrober avec une atmosphère captivante. Pas d'idée? Attendez, j'ai quelques pistes pour vous. Toujours avec cette idée de format court, on privilégiera 1 ou 2 lieux au maximum. Inutile de s'éparpiller. En parlant de lieux, quel genre de questions se poser? C'est ce que nous allons voir. Quel temps fait-il? Pluie? Brouillard? Quelle temporalité? Nuit, jour, été, hiver? Où se déroule l'action? Près de chez vous? Dans un cadre géographique lointain? Quel contexte historique? Sommes-nous dans une période antique, médiévale, futuriste? Ou alors dans une période récente? L'époque a nécessairement un impact sur le lieu, mais aussi sur l'histoire, etc. Quelle atmosphère déployée? Quel milieu social? Est-ce la réalité? La fiction? Vous l'aurez compris, dans votre intrigue, le décor aura une importance similaire à celle de vos personnages, car celle-ci influera sur l'évolution de l'histoire. Pour que les lecteurs puissent se plonger dans le récit, ils doivent pouvoir visualiser l'environnement dans lequel ils progressent. Si vous écrivez un lieu réel, il serait judicieux de consulter les photos et plans de la ville. Si c'est une période passée, attention à l'anachronisme. Imprégnez-vous des détails ressentis. Et si vous écrivez un décor fictif, soyez crédible et donnez l'illusion de la réalité. Adaptez la description à l'ambiance que vous souhaitez générer. Celle-ci ne sera pas forcément liée à l'intrigue du crime, mais elle apportera du réalisme. Oui, du réalisme. Vous pouvez retranscrire le lieu par un narrateur ou bien à travers les yeux du héros. Il l'exprimera donc avec ses propres émotions pour une description captivante. Revenons à l'atmosphère. En plus du cadre spatial, vous pouvez jouer avec les paradoxes, les contrastes, les contradictions. Un château effrayant de l'extérieur peut finalement abriter de somptueuses pièces à l'intérieur, mais malheureusement être victime d'humidité, de moisissure. Vous avez compris l'exemple. Si vous décrivez une ville notamment dans le roman noir, accentuez les descriptions sur les éléments sombres, inquiétants. Des rues désertes, malfamées, de nuit, sous une pluie torrentielle. Pour illustrer un petit quartier d'une grande métropole, pourquoi ne pas évoquer par une description le sentiment d'étouffement? Le passé du lieu a également son importance, bon ou mauvais. Servez-vous de vos propres souvenirs, cherchez à quel moment des lieux vous ont fait ressentir telle ou telle émotion. Visualisez la scène. Avant de commencer à écrire, visualisez la scène dans votre tête. Pour stimuler votre créativité, aidez-vous d'images en lien avec le thème de votre récit. Prenons l'exemple d'un palais. Vous devez le décrire, posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui attire votre attention? Qu'est-ce qui le rend particulier? Tout cela permettra aux lecteurs de visualiser ce palais avec leur propre imagination et vécu. Le but? Donner suffisamment d'éléments pour qu'ils puissent se projeter. La difficulté? Évoquer beaucoup d'images dans l'imagination des lecteurs en peu de mots pour qu'ils s'idéalisent la scène sans les ennuyer avec des descriptions à rallonge. Pour vos descriptions, voici une petite aide. Dans le premier exemple, nous suivons le personnage. Il arrive dans un lieu. Il s'arrête sur un détail de la pièce avant de la découvrir dans son entièreté. Si l'on suit cette méthode, mieux vaut donner quelques détails très concrets afin que les lecteurs puissent tout de suite visualiser. Ce type de description porte de l'intérêt si vous souhaitez mettre en avant quelque chose qui aura un impact dans l'intrigue. En cas de crime, ce couteau posé sur le meuble peut-il devenir une arme potentielle? Ces petits détails fixent l'attention des lecteurs et peuvent donner de la profondeur à un lieu ou un personnage. Dans le deuxième exemple, à l'opposé, ce type de description permet de saisir en un instant l'atmosphère d'un lieu tel que l'auteur veut la montrer, tel que le protagoniste la ressent.
On suit le personnage dans sa découverte. Il observe avant d'entrer peu à peu dans les détails. Réfléchissez à ce qui caractérise l'endroit, à des détails concrets et aux émotions que les lecteurs doivent ressentir. Enfin, on peut décrire en pleine action. La description se déroule alors au fil des actions du personnage. On ne décrit jamais les lieux dans son ensemble ou bien toute l'atmosphère sur place. On oublie les descriptions à rallonge, les longueurs inutiles qui risqueraient de ralentir le rythme. Le personnage n'a pas le temps pour cela. Le juste milieu serait de décrire le contexte en mouvement, tout en gardant les personnages en action. Allez, bonne nuit. Ça va te calmer. J'ai connu des décorations plus joyeuses. Ce soir, je vais partager ce minuscule endroit avec un joli morceau de béton. Ça fera l'affaire pour cette nuit. Une petite literie comme je les aime. Et rappelez-vous d'une chose, le courage est le juste milieu entre la peur et l'audace.